Bonjour, je suis Olivier Finet. Aujourd'hui, comment allons-nous réussir ensemble? Cela fait 15 ans que je travaille avec des équipes d'entreprise, des équipes de toute taille, de toute nationalité, de tout secteur d'activité. Et il y a 2-3 ans de ça, j'ai remarqué quelque chose qui m'a surpris. Les équipes qui réussissent avaient tout en commun 5 clés, 5 manières de procéder. Ça m'a d'autant plus surpris que j'ai plongé et j'ai commencé à travailler sur une méthode. Cette méthode, j'ai voulu simple, explicite et surtout facile à utiliser pour n'importe qui. Pour la rendre simple, j'ai utilisé quelque chose qu'on a tous, une main. Une main avec 5 doigts. Et c'est étonnant si vous regardez et vous écoutez plutôt, prendre la main, avoir la main, tendre la main. La main est un support finalement, avec 5 doigts différents et complémentaires et unis finalement avec un même objectif. C'est une belle métaphore pour la notion d'équipe et de réussite ensemble. Alors très concrètement, cette méthode s'appelle la méthode clé en main. Clé en main, pourquoi? Parce que vous avez 5 clés et chaque doigt est associé à une des clés. Alors aujourd'hui, je ne vous dévoilerai pas l'intégralité de la méthode. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça ferait une vidéo très longue. Le but, c'est que cette vidéo reste courte, impactante. J'ai donc décidé de faire une vidéo très courte qui vous décrira très vite chacune des 5 clés, donc la méthode dans son ensemble. Et puis si vous êtes intéressé par en savoir plus, vous aurez à disposition à côté d'autres vidéos, une par doigt, une par clé, pour chacune des 5 clés. Alors concrètement, cette méthode clé en main, de quoi s'agit-il? Il y a une étude qui jugeait, tiens, quel est le facteur clé de démotivation d'une équipe dans une entreprise, d'après vous? La rémunération? Non, c'est pas le premier. C'en est un, mais c'est pas le premier. L'ambiance? C'en est un aussi. Le management? C'est le deuxième. Quel est le premier? Le premier, c'est l'incapacité à donner du sens et une direction claire à l'ensemble des membres de l'équipe. L'incapacité à fédérer sous une même bannière une équipe pour aller tous dans la même direction. Et bien, c'est la première clé. C'est le pouce, ce que j'ai appelé en anglais « the big picture », la grande image. Est-ce que nous sommes tous d'accord sur là où nous allons ensemble? Ça paraît simple sur le papier. Et pourtant, mon expérience me dit que c'est pas toujours le cas. Donc, première clé, the big picture. Une fois qu'on est tous d'accord, la deuxième étape, c'est quoi? On se met en mouvement. Le deuxième doigt, l'index. Today, tomorrow, together. Allez d'aujourd'hui à demain ensemble, d'aujourd'hui à demain ensemble, d'aujourd'hui à demain ensemble. Comment fait-on pour que ce tatak-tapoum, tatak-tapoum, tatak-tapoum nous porte tous et nous amène finalement, au bout du bout, tous les jours, à faire qu'on fasse un petit pas de plus, un petit pas de plus, un petit pas de plus. C'est la deuxième clé. Une fois qu'on est tous d'accord sur où on va et qu'on est en mouvement, la troisième clé, elle est fondamentale. C'est le plus grand doigt, c'est le doigt du centre, c'est le majeur, le majeur. Donc c'est un ingrédient majeur, une clé majeure. Il est le plus grand et il est au centre. Ce que j'ai appelé the basic instinct, l'enjeu vital. Si on veut accélérer une fois qu'on est en mouvement, c'est quoi la solution? C'est que chacun, à l'intérieur de l'équipe et à l'intérieur de lui-même, soit aligné avec ce qu'il fait dans l'équipe. Imaginez qu'une bonne partie, 10, 20, 30, 40% de votre équipe, finalement, soit pas complètement alignée. Soit un peu en décalage. Ah, je fais mon boulot, mais bon, je suis un peu obligé, puis je me sens pas bien. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Décalage, 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 décalage. Et au bout d'un moment, vous avez 10, 20, 30% de votre équipe qui est décalée. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'équipe dans son ensemble est décalée. Et ça claudique. Voilà, le mouvement n'est plus là. Et on n'accélère pas, au contraire. On ralentit et il y a des tensions qui apparaissent. Et les tensions, elles peuvent amener à quoi? On le sait, ça peut craquer. Ben voilà. Donc, alignement de chacun. L'enjeu vital de chacun est-il respecté? Fondamental. Troisième clé. Une fois que tout ça est là, si vous réussissez ces 3 clés, il reste la quatrième parce qu'une équipe qui accélère, elle accélère au service de qui? D'elle-même, non. De ses clients. Alors les clients, ça peut être les clients finaux, ça peut être les clients internes si vous êtes une fonction transverse. Ça peut être des actionnaires, si vous êtes une direction générale. Bref, on a toujours un client, on travaille pour quelqu'un. Et bien c'est la quatrième clé, c'est l'annulaire, c'est le doigt où on met l'anneau quand on se marie, c'est le doigt de l'alliance avec le client. Et je l'appelais content to customer. Pourquoi content to customer? Parce que le réflexe premier, c'est j'ai des compétences, oui, mais c'est pas ça qui compte. On est dans un monde 2.0 aujourd'hui. Un monde 2.0, ça veut dire je m'intéresse, je suis obsédé par mon client. Comment l'aider à réussir pour en tirer les bénéfices moi-même? Donc, comment passer du contenu, tout ce que je sais faire, tout ce que nous savons faire, au client? Voilà, quatrième clé, faire alliance avec son client. Puis, vous allez me dire, il reste un doigt. L'auriculaire, le dernier, mon petit doigt m'a dit. C'est quoi ce petit doigt? C'est quoi cette cinquième clé? C'est la clé de la différence. Imaginez que vous soyez tous d'accord sur là où aller, que vous soyez en mouvement, que vous accélériez, et qu'en plus vous soyez tous orientés sur le client. C'est génial. Oui, c'est génial. Sauf que, peut-être que votre voisin, votre concurrent, il fait la même chose. Alors comment faire pour se différencier? Pour se différencier, il reste le cinquième. Le petit doigt. Mon petit doigt m'a dit. Quelle est votre différence? C'est ce que j'ai appelé one more thing. Quel est le truc en plus que vous avez, vous,
vous, dans votre équipe. Le truc en plus qui fait que vous êtes différent, vous n'êtes pas les mêmes que les autres, qui fait que c'est vous qu'on va choisir. Vous en avez tous un, on en a tous un. La seule chose, c'est que quelquefois on en a un, mais on ne le dit pas. Et quelquefois on en a un, mais on ne le sait pas. Donc toute l'idée, c'est de le révéler, d'écouter, d'essayer de trouver qui il est, et une fois que vous l'avez, montrez-le, sortez-le, exhibez-le pour dire, bah oui, nous, notre différence, ce qu'on a en plus, ce qu'on a en moins, c'est ça. Et une fois que vous avez les 5, eh bien écoutez, a priori, c'est bien parti pour réussir ensemble. Merci, à très bientôt.